Aujourd'hui, on va refaire l'exercice sur le mouvement d'un TGV parce que bizarrement, beaucoup de gens, il a posé beaucoup de problèmes à un certain nombre d'entre vous. Alors déjà, donc on étudie la coordonnée x du vecteur vitesse, donc v de x en km par heure par rapport au temps. Pourquoi x? On a, dans l'énoncé, il vous est dit que c'est un mouvement rectiligne, donc une droite, et la ligne de TGV, en l'occurrence le chemin de fer, représente l'axe X. Donc on est sur l'axe, donc il n'y a pas de coordonnée Y, il n'y a pas de coordonnée Z, la seule qu'on va étudier c'est la coordonnée X. Donc on étudie V de X, la coordonnée de la vitesse sur l'axe X par rapport au temps qui est en minutes. Et la vitesse est en km par heure. Donc la première question c'était de comparer les trois phases. Donc, et d'en donner les caractéristiques du mouvement. Donc les trois phases, on peut aller de 0 à 1 minute. Je vais dire que c'est la phase 1, phi pour phase. La deuxième phase, elle va jusqu'à c, égale 6 à 6 minutes. Ça, c'est la phase 2. Et la phase 3 entre c et d, donc d qui est à 7 minutes. Donc, on va commencer par la phase 3 parce que c'est la plus simple. La phase 3, vous remarquez quoi? La vitesse est constante entre 6 et 7 minutes. Donc, si v, la vitesse, est une constante, donc c'est la définition d'un mouvement uniforme. C'est sa définition. Et on a dit dans l'énoncé que le mouvement était rectiligne. Donc il est rectiligne uniforme. Ça pour la phase 3. Pour la phase 1, on voit que la vitesse augmente de 0 à 110 km/h en 1 minute et elle augmente de façon linéaire. Donc il y aura une accélération. Là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'est l'accélération qui est une constante. Et donc, c'est un mouvement toujours qui est rectiligne. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit sur la voie de chemin de fer. Et c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Uniformément varié. Ça veut dire que l'accélération augmente de façon constante. Est une constante. Maintenant, et je dis bien, ça veut dire que l'accélération est une constante, parce que la vitesse augmente toujours de la même façon linéaire, donc l'accélération est une constante. Mais uniformément varié, le mouvement peut être soit uniformément accéléré, soit uniformément ralenti. Là, comme la vitesse augmente, on sera bien sûr dans un cas où le mouvement sera uniformément accéléré. Si la vitesse diminuait, donc ça aurait été dans le sens, on aurait été dans un mouvement rectiligne uniformément décéléré ou ralenti. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la phase 2? En l'occurrence, on est toujours sur une portion de droite, la ligne de TGV, et là on voit que la vitesse augmente, toujours, donc il y a une accélération, mais l'accélération n'est pas constante, parce que la vitesse n'augmente pas de façon linéaire. Elle augmente, certes, mais pas linéairement. Donc c'est un mouvement rectiligne, certes, toujours par rapport à l'énoncé, varié, simplement varié. Cette fois-ci, on ne met pas uniforme ou uniformément. Voilà pour les trois phases. Donc la deuxième question, c'était calculer la valeur de l'accélération entre les dates t1 égale 0 minutes et t2 égale 1 minute. Donc entre t1 égale 0 minutes et t2 égale 1 minute. Donc on nous demande de calculer l'accélération. Donc comme on étudie la coordonnée
x du vecteur, vous étudiez la coordonnée x de l'accélération, donc a de x. Et a de x, c'est quoi? Ce sera tout simplement la variation de vitesse, Vx, sur une variation de temps. On a dit l'accélération, c'est une variation de vitesse par rapport à une variation de temps. Donc là, on sait que entre t2 égale 1 minute et t1 égale 0, on passe de 0 à 110 km/h en 1 minute. Donc, 110 moins 0 sur delta t qui est 1 minute. Donc divisé par 1. Mais là, j'aurai quoi? J'aurai des kilomètres par heure en haut et j'aurai des minutes en bas. Donc il faut essayer d'uniformiser tout ça. Donc, déjà, comment on passe des kilomètres par heure au mètre par seconde? Vous le savez, il suffit juste de diviser les kilomètres par heure par 3,6. Donc je le mets en bas. Divisé par 3,6. Le 3,6, il vient du fait que on multiplie par 10 puissance 3, donc par 1000 en haut pour passer des kilomètres en mètres. Et on divise par 3600. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 heure égale 3600 secondes. Donc si je fais 1000, je vais le refaire là, si on fait 1000 divisé par 3600, hop, je mets la virgule là. Donc ça revient, comme on a dit, à diviser par 3,6. Donc là, j'aurais bien des mètres par seconde en haut, mais j'ai encore des minutes en bas. Donc combien il y a de secondes dans une minute? 60. Donc je multiplie par 60 pour le mettre en secondes. Et là, on aura bien des mètres par seconde divisé par des secondes, ce qui nous donnera, je regarde la valeur numérique, 0,51 mètres par seconde au carré. Mais ça, c'est la coordonnée x de l'accélération. Nous, ce qu'on veut, c'est la véritable accélération. Donc, la valeur algébrique de l'accélération, je vous l'ai donnée, c'est a est égal à a de x carré plus a de y carré plus a de z au carré. En l'occurrence, on n'a pas de az, donc on l'enlève, on n'a pas de ay, donc on n'a que ax au carré. Donc ça nous fera 0,51 au carré sur la racine, ce qui nous donnera la même valeur, 0,51 mètres par seconde au carré. Là, il y a une seule coordonnée, donc ça nous donne la même. Mais on aurait pu avoir une coordonnée AY et AZ si c'était en plan ou en 3D. On n'aurait pas eu la même valeur. Là, ce n'est qu'à une dimension, donc la valeur de AX et de A est la même. Voilà. Maintenant, la troisième question était de calculer l'accélération à la date T3, précisément. Donc là, en l'occurrence, on vous demande de calculer une accélération à un point bien précis. Donc c'est quoi la dérivée l'accélération en un point? Donc on a dit, c'est la dérivée. Donc on va essayer de faire quelque chose de le plus précis possible. C'est au tableau. Donc je trace la droite et c'est ça qu'il faut faire. N'allez pas me tracer AC en prenant la vitesse moyenne. Vous pouvez tracer AC, mais uniquement pour vous donner la pente de la tangente. Mais celle que vous devez prendre pour être rigoureux, c'est bien la tangente au point B. Donc là, en l'occurrence, on prendra ce point-là. Et ils ont pris un autre point. On prendra le point à 290 à peu près. Et c'est bien celui qui est à 5 minutes. Voilà. Donc j'ai fait quelque chose de relativement précis. Voilà. Donc, l'accélération au point 3, que je vais appeler donc A3,
Cette fois-ci, c'est une accélération moyenne. Donc, on passe de 290 km/h. Je prends les deux points. En fait, l'accélération au point B à 3 minutes, c'est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc, j'ai tracé la droite. Son coefficient directeur, donc 290, voilà, moins 120. On va dire qu'on est à 120. Voilà. Divisé par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Hop, ça, je vais le repositionner. A3, on va le mettre là. A3 est égal à ça. Divisé par une variation, donc on part à 5 minutes et l'autre point est à 0, donc 5 moins 0 pour les minutes. Et on multiplie par 60 pour l'avoir en secondes. Et on a comme valeur numérique 0,16 mètres par seconde au carré. Et de la même façon, je ne le refais pas, si on veut la véritable accélération, donc là c'est AX3 même, donc si je veux la véritable accélération à 3, en l'occurrence, ce sera racine de 0,16 au carré, ce qui fera 0,16 mètres par seconde au carré. Voilà. La dernière question était, quelle est la valeur de l'accélération entre les dates T4 égale 6 minutes et T5 égale 7 minutes? Bah, tout simplement, l'accélération vaut 0 mètres par seconde. Pourquoi? La vitesse est une constante, la dérivée d'une constante c'est 0. Donc en l'occurrence, ici, sur cette partie-là, l'accélération vaut 0 mètres par seconde au carré. Voilà pour ces